suis Mariama Satina Diallo Si. Diallo, mon nom, aussi le nom de mon époux. Voilà, je suis femme, chef d'entreprise, mère de famille, épouse et citoyenne du monde. Ça a été un assez long parcours quand même, jonché d'embûches, d'échecs, d'expériences bonnes ou malheureuses, mais surtout d'apprentissage, parce que la vie, tous les jours, on apprend. J'ai su m'adapter aux situations chaque fois qu'elles se sont présentées à moi. Moi, je suis née à Dakar, je suis sénégalo-guinéenne ou guinéo-sénégalaise, comme vous voulez. Je suis née à Dakar, j'ai fait l'école primaire et tout. C'est à cause de la politique que mon père a été rapatrié en Guinée, donc on a été obligé de le suivre. Enfin, il nous a obligés à le suivre ici. Et on a fait le collège, le lycée, l'université, enfin tout le reste de la vie s'est passé en Guinée. Voilà, j'ai perdu mes parents très tôt. Il a fallu donc se débrouiller, s'arranger avec la vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et pour pouvoir occuper sa place. Okay. Quelles sont les études que vous avez effectuées ici en Guinée, l'université, et puis votre premier boulot, jusqu'à être aujourd'hui chef d'entreprise? Bon, j'ai fait l'IPK, après j'ai terminé à l'IPEGAN, appelé ici. J'ai fait la faculté d'histoire-sociologie. J'ai fini, mais quand j'ai fini, je n'ai travaillé que 6 mois dans l'administration guinéenne. Le jour où j'ai reçu mon premier salaire, j'ai compris que je n'étais pas faite pour ça, parce que j'ai été responsable très tôt, j'ai perdu mes parents, j'avais été mariée très jeune, j'avais déjà des enfants, des sœurs dont il fallait s'occuper. Ce petit salaire que j'ai reçu ce jour-là m'a édifié que je ne pouvais pas travailler dans l'administration. Donc je me suis lancée très tôt. Je pense que dans ma promotion Mohamed V, je fus l'une des premières à me lancer dans le secteur privé. J'ai commencé à faire du commercial pour une entreprise qui distribuait du lait en Guinée. Après, il y a eu la construction de l'aéroport de Conakry en 1985. Et là, j'ai fait une demande pour avoir une des boutiques de l'aéroport. Il y avait énormément de demandes à l'époque d'ailleurs, parce que le pays venait à peine de s'ouvrir. C'était tout juste après la mort du président Ahmed Sékou Touré. J'ai eu la chance, par ma persévérance et ma volonté, d'obtenir Satina Shop, une boutique à l'époque, je l'avais appelée comme ça, qui faisait de la parfumerie de luxe et après qui a fini aussi par faire la presse. Je suis la première à avoir distribué la presse en Guinée. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après l'agence de voyage, la première agence de voyage agréée Yata en Guinée, Mondial Tour, qui existe depuis 1994. Pratiquement, j'ai été pionnière dans tout ce que j'ai entrepris. Évidemment, c'est normal aussi parce que le pays venait de s'ouvrir, il y avait très peu d'entreprises. Et quand nous, on sortait de l'université, le gouvernement, l'État nous plaçait tout de suite dans une fonction. Vous savez, la vie est un choix. Hein. Il faut choisir. Et lorsqu'on a fini de choisir, on se bat pour obtenir ce qu'on veut et atteindre ses objectifs. Comme j'ai choisi de me lancer dans le secteur privé, il fallait bien s'organiser. Donc le choix du mari est important. Avoir un mari qui vous comprend, qui vous accompagne, qui vous conseille, qui ne vous bouscule pas, qui ne vous exige pas de lui faire à manger tous les jours, de lui servir de lui préparer ses repas tous les jours, de repasser ses habits, parce que ça existe encore.
c'est important d'avoir un mari qui vous comprenne et qui vous accompagne. Donc j'ai eu la chance là d'avoir, lorsque je me suis lancée dans les affaires, j'avais un mari qui comprenait mon ambition parce qu'il m'a connue dans ça. Les enfants sont nés, c'est aussi important d'avoir de la famille en Afrique, surtout on a cette chance autour de soi, avec qui on a de bonnes relations. Donc mes sœurs ont énormément joué, elles m'ont énormément accompagnée, gardé les enfants quand je voyageais. Donc les personnels de maison aussi jouent un rôle. Donc disons, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on arrive à pouvoir concilier. Mais seul, c'est difficile. Juste une mère, c'est les week-ends ou quand on est en vacances. Hein, donc petit déjeuner servi pour les enfants, repas de famille, cinéma, parce qu'à l'époque j'amenais beaucoup les enfants au cinéma, où des jeux, des rigolades. Vous savez, ce n'est pas le temps que l'on passe avec ses enfants qui est important. C'est la qualité des moments que l'on passe avec les siens qui est important. Et lorsqu'on est une mère travailleuse qui sort, il faut faire de telle sorte qu'on ait une très bonne qualité relationnelle avec les enfants. Ça compense tout le reste. Donc le peu de moments peut-être, contrairement à d'autres mères que je passais avec mes enfants, je pense qu'on a passé de très bons moments avec des leçons de choses comme je leur disais. Tous les jours, il y avait une leçon de la vie. Je disais aujourd'hui, c'est telle leçon de choses. Il faut toujours dire merci et s'il te plaît, c'est la base de toute éducation. Merci et s'il te plaît après avoir salué. Donc un autre jour, il faut, quand il y a des visiteurs dans la maison, vous n'avez pas à venir vous promener dans le salon, etc., etc. Tous les jours, il y avait quelque chose que l'on apprend. Il faut lire. Je racontais des histoires. Et ce qui fait que tous mes enfants aiment lire. Ils m'ont vu lire, ils m'ont vu aimer la musique et danser. Tous mes enfants sont de très bons danseurs. On met la musique et puis on se met à danser, voilà. Ce matin, tout à l'heure, j'étais avec mon fils au sport. On est allé au sport ensemble. Chacun avait sa musique et puis bon, on faisait les gestes sportifs, mais on dansait. Voilà. Donc c'est ça. J'aime la vie, j'aime la bonne vie et j'aime partager la bonne humeur autour de moi. Écoutez, moi je ne comptabilise pas les moments que je passe en famille. Vous savez, dans la vie, je vous disais tout à l'heure que ce sont des priorités. Il faut savoir prioriser les choses. Il y a des moments, quand il y a un malade dans la famille ou il y a une douleur, une perte dans la famille, on est là. C'est de ça qu'on s'occupe, ça qu'on gère ensemble. Il y a des moments où c'est un rendez-vous professionnel important ou un voyage important, c'est de ça dont je m'occupe. Donc je vous dis, je ne compte pas le mois, voilà, j'ai passé 10 jours en famille. Non, pas du tout, ça n'a jamais été comme ça. C'est selon les obligations professionnelles ou familiales. Je vois toujours, je fais le juste milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? C'est comme ça qu'on le fait. Donc le mari, évidemment, tous les soirs on est ensemble. C'est déjà beaucoup. Quand je suis là, on est ensemble. Quand je ne suis pas là, mais il sait pourquoi je ne suis pas là. Et chaque fois que c'est possible, on a fait des voyages ensemble. Est-ce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à jouer ce double rôle? C'est inné en la femme de concilier son travail et sa vie professionnelle. C'est inné. Peut-être la question c'est, est-ce qu'il y a des femmes qui arrivent, est-ce qu'il y a des hommes qui acceptent que leurs femmes s'épanouissent dans leur travail? Parce que parfois, il y a des moments où tu es obligé de faire un choix. La femme, parfois, est obligée de faire un choix. Parce que quand des hommes vous exigent certaines choses ou vous empêchent de faire certaines choses sur le plan professionnel, ce n'est pas pour que vous réussissiez. Donc, si la femme veut continuer, elle choisit, donc en ce moment, entre son ménage
et sa vie professionnelle. Il y a des cas comme ça. C'est pour ça que je disais au départ qu'il faut, le choix du mari est important. Il faut que vous entendiez dès le départ sur le fait qu'il comprend ce que vous aimez, il comprend que vous êtes une femme d'affaires, une femme chef d'entreprise, une femme commerçante, etc., artisane qui doit aller courir les foires pour vendre ses produits. Il faut qu'il sache, le mari, que c'est dans ça que vous allez vous épanouir. Quand la femme est épanouie dans son travail, mais le ménage s'en ressent, forcément. Les enfants et le mari sont toujours beaucoup plus heureux dans un ménage où la femme est épanouie, professionnellement parlant. Parce que tout ce que la femme gagne, vous savez, elle l'amène dans la maison. C'est pour le foyer, c'est pour ses enfants, c'est pour la maison, c'est pour le mobilier, c'est pour les vêtements. La femme, tout ce qu'elle gagne, elle le ramène chez elle. Elle paye l'éducation de ses enfants, elle veille à ça et du coup, elle change la communauté. C'est ça la femme quand elle réussit et quand elle a les moyens. Les exemples ne manquent pas. Donc je pense qu'il n'y a aucune honte, aucune gêne pour les femmes de s'occuper de leurs activités professionnelles parce qu'elles sont beaucoup plus bénéfiques au ménage quand elles l'ont et quand elles assument les responsabilités financières du ménage aussi. Ça, c'est les obstacles innés à la vie. Chaque jour qu'on se lève, on a des choses à régler, des choses à corriger, des choses à résoudre. Je pense que c'est inné, c'est la vie. La vie, c'est de prendre des risques aussi. Parce que si on ne prend pas de risques dans la vie, on ne va nulle part. Si on doit se dire, si je sors d'ici, peut-être qu'un taxi va me tomber dessus, on ne sortira pas. Donc, il faut mettre tous les effets positifs que nous avons à nous de notre côté et puis se lever et se battre parce que la vie, c'est une bagarre permanente. Le petit secret, c'est le secret de toutes les femmes. La femme doit toujours rester aimante auprès de son mari, auprès de ses enfants. La femme doit toujours plaire à son mari si elle veut le conserver. Il y a des femmes, dès qu'elles se marient, elles se négligent, elles ne s'entretiennent plus, elles pensent qu'elles ont trouvé le mari, c'est fini. Au contraire, la séduction commence en ce moment-là pour le garder. Et les enfants aussi doivent toujours être fiers de leur maman. Comment elle apparaît, comment elle se comporte, comment elle parle, qu'est-ce qu'elle gagne en relation, professionnellement parlant, socialement parlant. Donc, vous savez, la vie, on est tous à la recherche du bonheur. On est tous à la recherche de quelque chose et chacun se bat à sa manière pour l'avoir. Je pense que lorsqu'on a envie, lorsqu'on s'aime, on a envie que les autres vous aiment. Parce que c'est très important de s'aimer, de vouloir se faire plaisir. Et, je le disais tout à l'heure, ça irradie chez les autres. Une femme doit pouvoir rendre sa maison agréable, qu'on ait envie de venir visiter Madame Si, parce que chez elle, on y mange bien, on y boit bien, la maison est agréable, elle est accueillante, etc. C'est important. C'est important de se doter d'un cadre de vie où on a envie de vivre et de recevoir les gens. Et ça se ressent. Et d'éduquer ses enfants et de garder son mari dans un tel cadre. Quand il rentre, il n'a plus envie de sortir. Le boulot, c'est pareil. Les premiers employés, les premiers clients d'une entreprise, ce sont ses employés. Il faut faire de telle sorte que ces employés se sentent à l'aise, que les employés soient motivés, que les employés connaissent la vision de l'entreprise pour qu'ils puissent y coller. Il faut les mettre en confiance, motiver ceux qui méritent d'être motivés, sanctionner négativement ceux qui méritent d'être sanctionnés. Être juste. Et puis, dire pas que je suis patron, je fais rien. Le patron, c'est lui d'abord qui
qui fait le plus gros boulot hein, pour que les autres vous suivent. Donc, il doit donner l'exemple. Quand je suis fâchée, avant quand j'étais fâchée, j'éclatais. Jeunesse oblige. Je m'énervais, je tapais sur les tables. Mais ça sert à quoi? Rien du tout. Maintenant, je ne me fâche plus. Je respire un bon coup. Je positive et je cherche à régler le problème. Non, pas du tout. J'ai appris à gérer mes stress. C'est le temps et l'âge qui fait ça. Dans ma famille, j'ai toujours fait de telle sorte que les problèmes familiaux n'influent pas dans mon boulot. Et je l'apprends aussi à mes employés. Les problèmes, on les laisse dehors. Ah ben écoutez, l'amour des enfants c'est fondamental. Hein? Quand ton enfant t'appelle My Queen, comme le fait celui-là, celle-là c'est ma reine, c'est fantastique. J'aime tout, parce que j'ai choisi d'être femme d'affaires. Je l'assume entièrement. Et j'ai choisi aussi d'être épouse et mère de famille. C'est une vie assez remplie. Je ne m'ennuie jamais. Je ne connais pas ce mot, s'ennuyer. Parce qu'une femme a toujours quelque chose à faire. Entre les enfants, le problème des enfants, aujourd'hui les petits-enfants, les problèmes professionnels qui ne finissent pas. Tous les jours, un nouveau problème, ici dans notre pays surtout. Et le travail, la maison, la gestion de la maison, le manque de courant, le manque d'eau dans nos foyers. Il y a toujours quelque chose à faire. L'ennui n'existe pas. Je ne connais pas l'ennui. Donc j'oscille entre les deux selon les priorités du moment qu'il faut résoudre. Et c'est ça mon équilibre. Ah non, jamais de maman au foyer. Jamais. J'aurais refait la même chose. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les mamans au foyer. Hein. Je les respecte. Chacune a sa façon de gérer sa vie. Mais moi, j'ai besoin d'action. J'ai besoin de faire des résultats. J'ai besoin de créer des emplois. C'est ça que j'aime. C'est mon ambition. J'ai envie de créer, de développer. Je suis un développeur. D'abord, j'ai été responsable très tôt. Il fallait donc que j'ai perdu mes parents tôt, avec des enfants tôt. Il fallait s'en occuper. Donc, je n'avais pas le choix, en fait. Moi, c'était ça. Je suis tombée là-dedans comme ça. Et puis, j'ai nagé. Et puis, j'ai aimé. Je sais faire que ça. Mais c'est pas sérieux. J'éclate de rire. Moi, je prends la vie du bon côté. Hein. Je refuse de me stresser pour quoi que ce soit maintenant. J'ai vraiment appris à être zen. Je me tais, ou quand je suis énervée, je me tais, je ne parle pas. Je prends mon livre, je lis ou j'écoute la musique. Mais je refuse que le stress de quelqu'un perturbe ma vie.